Entertainment, Giovanni, tu me donnes... Donc, comme pour les Twitch, le timer il démarre dès que vous commencez à parler. C'est bon. Alors bonjour à tous, bonsoir. Alors, le projet que nous allons vous présenter s'appelle Cyclone Entertainment, où le jeu n'est pas fait que pour jouer. Nous sommes partis d'un besoin qui est assez courant dans la société lyonnaise ou ailleurs, qui est essayer d'apporter un outil intéressant et stimulant dans une optique d'apprentissage. Alors, personnellement, nous avons voulu essayer de travailler sur la transmission d'un savoir, donc la pertinence d'un tel outil, essayer de mettre en avant l'identité de la Réunion sur un plan international si possible, et donc de proposer une solution innovante qui permette le développement économique de la Réunion. Pour essayer de justifier le choix d'un outil, nous sommes partis d'une anecdote. Alors il y a beaucoup à lire, c'est pas trop la peine, je vais essayer de vous expliquer. Nous sommes partis de deux exemples qui ont fonctionné au niveau international, qui sont deux jeux conçus pour la recherche. Un qui a été fait par la NASA et qui a permis donc de découvrir deux planètes dans l'univers, et un autre exemple qui a été une application qui s'appelle Foldit et qui a permis à la recherche sur le sida de faire un bond en avant de 10 ans en l'espace de 10 jours. Voilà. Tout ça grâce à une communauté de joueurs et donc d'une application qui s'apparente à un jeu. Donc ce que nous proposons, c'est évidemment la création d'une application ludique avec une identité proche de la Réunion. Donc vous reconnaîtrez peut-être la carte ici. Je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques d'un jeu vidéo et tout ce que ça apporte au niveau de l'apprentissage. Il y a énormément de choses, je pourrais en parler des heures, mais on n'est pas là. Alors, nous avons tenu à ce que, évidemment, le secteur du jeu vidéo permet une visibilité au niveau international, et nous avons, je pense, des choses à apporter au niveau de la Réunion, notamment grâce à des centres de formation comme Pau et Lillois, qui forment des jeunes à ce secteur d'activité qui s'y apparente. Et malheureusement, nous n'avons pas de marché à La Réunion qui permet d'exploiter ces ressources du vélo. Donc, nous avons tenu, par ce biais, nous avons la possibilité de créer de la richesse à La Réunion directement depuis la formation. Alors, pour nous, la start-up, nous avons besoin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons besoin, grosso modo, de 35 000 €, majoritairement par les frais de trésorerie. L'investissement de départ en termes de matériel et de frais de production est très très faible, mais nous avons besoin d'une certaine masse salariale qui demande, donc la création d'un emploi, qui demande des frais de trésorerie assez importants. Le prix nous avons fixé pour l'application que nous voulons mettre en avant, dans un premier temps, serait une application pour smartphone et donc à un prix imposé de 79 centimes d'euros. Vous pouvez faire le calcul. Pour revenir sur nos 35 000 €, il nous faudrait 62 500 exemplaires pour arriver à une rentabilité dès la première année. Alors, nous utilisons pour mettre en avant le produit des canaux de distribution qui existent déjà et qui fonctionnent, donc l'App Store, la Google Store, tous les markets existants pour ce type d'application. Il faut savoir aussi que le business plan prévoit d'utiliser deux flux de chiffre d'affaires, qui sera le développement de l'application en elle-même, une certaine rentabilité, et ensuite le développement au-delà de ça d'une marque, et donc de la fabrication d'objets dérivés à partir de cette marque.
Pour donner quelques chiffres, pour vous ayez un aspect global, donc le jeu au niveau mondial, ça représente presque 42 milliards de chiffre d'affaires. Et je vais vous donner le dernier chiffre intéressant, là. Voilà. Angry Birds, c'est 350 millions de téléchargements en 3 ans. Merci. Et... Si vous avez des questions, je suis là pour vous dire. Pardon, je n'ai pas bien compris le jeu lui-même. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Alors, à plusieurs niveaux, puisque la conception d'un jeu comprend plusieurs critères, notamment le graphisme, la conception des mécanismes de jeu, et c'est surtout sur ces éléments-là qu'on peut apporter une innovation, et pas forcément sur la technologie même du développement, qui n'est pas si différent de ce qui se fait déjà. Cela dit, avec la culture réunionnaise, je pense qu'ici on a une carte à jouer qui est un style différent de ce que peuvent faire les autres au niveau européen, asiatique ou américain. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres questions? Oui, globalement j'aime bien votre approche au niveau du développement économique, de s'appuyer sur la formation, sur ce qui existe et pour pouvoir, avec des objectifs d'exportation. Maintenant, ce que j'ai pas bien compris, et ça rejoint aussi un peu la question de cas, c'est le contenu du jeu. C'est-à-dire, ça va être quoi? Quel va être le scénario? Qu'est-ce qui fait que le jeu va pouvoir attirer les 65 000 personnes dans un premier temps et beaucoup plus par la suite? Alors, je reviens sur... Il y a une approche qui est d'abord graphique, puisqu'il faut d'abord que l'image intéresse les gens. Ensuite, il y a une recherche sur, nous, la différenciation de notre application, elle se fait aussi sur l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que, contrairement aux autres jeux qui sont plus à valeur ludique, ici on est dans du service game, donc on est plus dans une valeur éducative. Thérapeutique. Je pense qu'on peut s'en servir dans d'autres domaines. On peut se servir du jeu, quel que soit le jeu, hein, dans des domaines qui correspondent à ce qui m'a intéressé dans le jeu, c'est-à-dire l'aspect thérapeutique. Je suis un ancien éducateur et j'ai longtemps travaillé avec des jeux vidéo. Pour de la socialisation, c'est-à-dire que ça puisse paraître, l'autonomie aussi et les repères spatio-temporels, la latéralisation du corps, et ça permet d'amener et de travailler sur des projets de vie. Donc l'aspect novateur peut-être du personnage, l'aspect thérapeutique, on s'en moque quand même un peu. Par contre, on peut travailler avec ces utilisations dans le domaine socio-médical. Une dernière question? Oui, ma question, effectivement j'ai bien compris l'objectif du jeu, mais le comment, c'est là aussi où j'ai pas très bien compris, à part vous dire que c'était un jeu. Par exemple, vous parlez de l'aspect thérapeutique, alors comment, quelle est l'orientation précise qui va permettre à ce jeu d'avoir des vertus ou des applications thérapeutiques? Et en lien avec ça, surtout, j'ai pas compris, vous n'avez pas bien exposé la cible, justement. Est-ce que vous avez dit jeu qui dit apprentissage, sur quelle cible? Des jeunes, des moins jeunes, tous âges, voilà. Les cibles des... En mots, quelques mots, voilà. Alors, déjà, pour expliquer l'application, ça va être très difficile. Il faudrait des heures parce que ça rentre dans des termes techniques assez. Et je vous en parlerai après. Non, mais c'est très complexe parce qu'il faut avoir des notions de ce que c'est qu'un jeu, de ce que ça représente en termes d'apprentissage, de mécanismes, d'obstacles, de réussite, de coopération, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et comme je dis, je prends pas des heures. Mais sur ce cas-là. Et la deuxième question, c'est moi j'ai oublié. Sur la cible, en fait. Oui, alors pour rentrer sur le marché, alors il faut savoir que à terme, le but est quand même de toucher plusieurs publics différents. Le jeu aura une durée de vie qui, dans la volonté, commencera dans les 4-6 ans, d'accord, dans une première approche, parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, et ensuite grandira avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on essaiera de ramener les utilisateurs à continuer l'aventure dans des nouveaux opus qui seront eux aussi.
Ok, merci beaucoup. Merci.